Parlons à présent de ce sujet, ou plutôt de cette pratique qui va sans nul doute vous détendre et vous faire vous sentir mieux, la réflexologie. C'est une pratique, une technique thérapeutique issue de la médecine traditionnelle chinoise. Elle utilise le massage manuel pour venir à bout de certains maux. Mais attention, toutes les zones du corps ne se prêtent pas au massage. Quelles sont-elles donc? Quel bien-être procurent ces frictions? Découvrez les réponses et bien plus encore dans ce reportage de Sonia Kokti. Ce sont les organes génitaux, le ventre. Est-ce qu'elle a des douleurs bas-ventre? Tu vois? Mais au niveau des autres organes, vu la jeunesse du bénéficiaire, elle est en forme, pas de douleur. La douleur lors de ce type de soins est en effet l'élément indicateur de dysfonctionnement dans l'organisme selon Estelle Vilonguezo. Elle est ainsi en pleine séance de réflexologie qui propose la guérison des maux à travers des massages, généralement des terminaisons nerveuses des pieds. Une pratique très peu connue au Burkina. L'OMS reconnaît également les médecines complémentaires, les thérapies complémentaires. Et la réflexologie est classée dans ce registre. Mais dans nos pays africains et même sous d'autres cieux en Occident, la réflexologie n'est pas encore légiférée. Toutefois, dans plusieurs pays, la réflexologie travaille en corrélation avec la médecine conventionnelle en accompagnement de plusieurs thérapies. Yvonne Ouattara fréquente ce cabinet depuis quelques mois. Sa profession, psychologue, est source d'un important stress qu'elle parvient à évacuer à travers les séances de réflexologie. Je cherchais quelqu'un qui pourrait me faire des massages, la réflexo, parce que mon métier est très stressant et j'ai besoin de pouvoir réguler le stress, mais pas seulement, aussi j'avais quelques soucis au niveau du genou et des problèmes de circulation. Et depuis que je viens ici, c'est vraiment très net l'amélioration que j'ai constatée au niveau de la détente qu'on a après les soins et aussi sur la régulation du système circulatoire et lymphatique. Et d'ailleurs, je ne savais pas que je pouvais bénéficier de réflexologie ici au Burkina. Des soins en effet existants au Burkina. La pratique fait son petit chemin, nous explique la réflexologue, et seulement grâce à une communication de bouche à oreille. Aujourd'hui, des gens quittent d'autres villes du Burkina pour venir en séance de réflexologie à Ouagadougou. Au départ, beaucoup de gens me disaient « c'est un truc de blanc ce truc-là ». Alors ta chose là, c'est un truc de blanc. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que ma clientèle à 90% est totalement de chez nous, quoi. Cet homme de cinéma a lui aussi eu recours au service de réflexologue après avoir expérimenté d'autres types de massages. Des douleurs d'une fatigue générale qui l'a traîné sur une longue période ont pu être soulagées dès les premières séances. Par curiosité déjà, je me suis orienté, j'ai fait appel à ces dames. Et puis c'était intéressant parce que ça commençait par un entretien. Et j'ai appris beaucoup parce qu'elle a aussi une double casquette de nutritionniste, donc j'ai appris des petites astuces que j'utilise depuis. Et puis la séance proprement dite, principalement c'est la plante des pieds, même si c'est pas ce que j'ai connu de plus agréable. Mais en tout cas c'est très efficace. Déjà au bout d'une séance je sentais la différence. Des compléments et des outils dans la pratique de réflexologie, Estelle parle d'essence naturelle. J'associe personnellement, et beaucoup de réflexologues d'ailleurs, associent la régularisation du style de vie de la personne par son alimentation. Il y a également les essences naturelles. Je précise, il y a les essences végétales biologiques de feuilles que nous utilisons dans les protocoles à boire comme à utiliser directement en cutané. Il y a aussi d'autres accompagnements en feuilles, en infusion. Mais en réflexologie, tous les organismes ne sont pas de la même réceptivité et la sensibilité varie vraiment d'une personne à une autre. Donc le réflexologue doit être à l'écoute vraiment de son bénéficiaire, de ses ressentis, et tout ceci contribue à sa méthode de travail. Estelle Vilonguezo pratique la réflexologie depuis 2017. Elle s'est en effet reconvertie. Tout est parti d'une entorse dont elle a été victime sur son lieu de travail en tant que fonctionnaire.
Soignée par la réflexologie, elle entame des études et obtient son diplôme et le titre de réflexologue.